tout le monde, c'est Gali, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un casque gamer. Je vous promets, c'est le dernier avant de faire le top 5. Alors fais attention Gali parce que tu as promis, ça faut faire attention avec ça. Avant de commencer la vidéo, bien sûr n'hésite pas à liker, partager la vidéo, à commenter, à regarder jusqu'au bout si possible. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'après j'arrive à contacter les vendeurs en disant tiens regarde, j'ai fait des vues, tu vois, est-ce que éventuellement tu peux m'envoyer autre chose qu'un casque, est-ce que tu peux faire quelque chose quoi. Donc n'hésitez pas vraiment à faire tout ça, partager etc. Ça aide beaucoup pour la suite. Donc aujourd'hui comme tu peux le voir, on est avec ce casque là, le Combat Twin, on va l'appeler comme ça, je trouve que ça fait joli, c'est pas mal. Le M180, donc c'est la première fois que j'ai un casque de cette marque là, et franchement plutôt pas mal, j'ai voulu le tester, j'ai dit tiens ouais pourquoi pas, et bien je dis allez on va le tester, c'est parti. Alors bien évidemment si tu veux voir comment je fonctionne pour les tests, et bien je vais mettre ici la vidéo dans laquelle j'explique comment je fonctionne, voilà tu pourras avoir un petit peu plus d'explications si tu en as envie. Et le lien est dans la description si tu veux voir plus de détails. Donc au niveau de compatibilité, et bien il est compatible avec tout ce qui est Android et iPhone, compatible PS4, Xbox One, Nintendo Switch, évidemment tout ce qui est PC. Donc voici le casque en question, donc un petit peu différent des autres casques. Écoutez franchement je suis pas mécontent, il est plutôt d'aspect sympa, on va dire peut-être d'aspect classique par rapport à tous les autres casques, les classiques, voilà. C'est comme le casque que je présente, il n'est pas, voilà, c'est pas un casque badass, c'est pas un casque particulier comme celui qui l'USB etc. Mais il est quand même plutôt joli, hein, pour ceux qui aiment bien. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà réellement d'aspect ce qu'il me donne, bien sûr, mais après je mettrai avec les LED comment ça fait, hein, donc voilà. Donc pour commencer au niveau de la commande, et bien comme tu peux le voir, alors c'est l'aspect peut-être un des meilleurs que j'ai pu avoir parmi tous les casques que j'ai pu avoir. Comme tu peux le voir, voilà, bon il a un aspect classique mais qui est plutôt bien fini. Ici différentes touches, donc ici c'est pour le micro, ce qui est toujours utile. Ici pour la lumière pour mettre un rythme et puis ici pour le son, donc c'est plutôt pas mal. Je préfère avoir une commande ici comme ça qu'avoir sur le casque. Parce que là des fois t'es sur le casque, quand t'as pas l'habitude t'es en train de chercher où est-ce qu'il y a les boutons, c'est un peu galère. Franchement honnêtement les boutons sur les casques je suis pas très fan. Ici donc voilà ce que ça va donner. Ici, comme tu peux le voir, on a un micro en mousse. Ça change un petit peu. Alors, ça peut permettre d'éviter certains sons, certains, on va dire, comment dire, certains mauvais sons qui peuvent passer au micro. Des fois, ça peut aider à avoir un micro en mousse. Au niveau du confort, on est toujours bien. Moi, j'aime bien toujours ce système un petit peu avec l'élastique qui est ici. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des hermétiques, eh ben, on est quand même aussi pas mal. Donc ça, c'est sympa. On est vraiment bien hermétique. Vraiment, la matière est plutôt confortable. Ça, c'est plutôt appréciable. Au niveau du micro, ça a l'avantage aussi, c'est que du coup, tu vois, ça fait un petit peu un cordon, on va dire, un peu métallique. C'est ce qui fait qu'on peut le tordre un peu dans tous les sens. On peut le régler comme on veut. On va tester bien sûr le micro juste après. Bien sûr, tu pourras voir la différence. Mais je pense qu'on va être quand même plutôt pas mal. Vraiment, là, on est bien. Alors, ça fait un peu standardiste comme ça. Mais je pense que la qualité va être plutôt sympa. Petite précision que je précise à chaque fois maintenant, on est sur du jack, d'accord? On n'est pas sur du USB comme la dernière fois, on est sur du jack. Donc, on a un jack unique comme ça, évidemment, qui va aller directement sur, par exemple, la PS4, d'accord? Par contre, si on va aller sur PC ou sur Android, etc., enfin bref, tous ceux qui ont un seul port, on va dire, jack. Et si éventuellement on veut brancher sur PC et donc, du coup, on a besoin du micro et du son distinct, eh bien, on a l'adaptateur qui est fourni avec. Pour la Xbox, par contre, l'adaptateur n'est pas fourni. Et donc, l'USB ne sert que à avoir la lumière. Ce n'est pas grave si vous ne le branchez pas, c'est juste pour l'effet de lumière qu'on va voir tout de suite. Donc voilà, au niveau de la lumière, donc comme toujours, je ne peux pas tout éteindre, hein, parce que sinon on va avoir des problèmes au niveau de la vidéo. Voici au niveau de la lumière, voilà, on a un petit effet en fait rouge, voilà, qui est à l'intérieur ici, comme tu peux le voir, hein, et un petit sur le côté ici, un petit liseré rouge qui est sympa. Donc voilà, on a un casque ici rouge. Et donc le bouton qui est ici au niveau de la télécommande sert tout simplement à l'éteindre ou à l'allumer. Ce qui est peu sympa, hein, des fois si jamais tu veux plus de lumière, que tu veux juste justement éteindre la lumière, ça peut être sympa. Bon après pourquoi débrancher, je sais pas, enfin pourquoi éteindre la lumière, je sais pas quelle utilité, mais on sait jamais. En tout cas, il y a le bouton qui est présent, hein, c'est un plus, pourquoi pas. Au niveau du son maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien c'est simple, on va tester le son sur mon microphone. Comme toujours pour ceux qui n'ont jamais vu d'autres vidéos de ma part avant, eh bien j'enregistre sur un dictaphone qui fait du son qui est quand même plutôt correct. Donc ici lorsque je vais brancher le casque, ça va juste servir de stockage pour le son et donc vous allez pouvoir directement voir la différence au niveau du son. Donc il n'y a pas de modification en fait, c'est vraiment le son pur qui vient du micro, c'est ce que je veux dire surtout. Donc déjà je mets les écouteurs pour entendre mon propre son, là j'entends déjà, je m'entends parler et là je vais mettre le casque, c'est parti. Voilà. Là on est avec le casque du micro, enfin on est avec le micro du casque plutôt. Vous m'entendez? Alors moi j'ai un retour qui a l'air plutôt pas mal. Faudra que je teste parce que moi après c'est un retour direct donc c'est un peu compliqué à dire. Vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi ce que je vais faire, je vais juste enlever la mousse pour voir. Vous allez voir il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, vous pouvez parler aussi comme ça. Alors d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de mettre la mousse, hein, c'est un petit plus, mais aucune obligation de mettre la mousse si vous voulez avoir un effet un peu plus, voilà, un peu moins la grosse mousse qui est devant vous. Ça peut être un choix, mais après si vous êtes tout seul on s'en fout un petit peu de la mousse, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, je remets tout ça en place. Donc que dire de ce casque? Eh bien
bien écoutez, moi je trouve qu'il est quand même plutôt sympa. Peut-être au niveau finition ici, c'est peut-être un peu trop plastique. Voilà, c'est peut-être le petit défaut que moi je dirais. Voilà, c'est vraiment ce côté-là, c'est peut-être un peu trop plastique. C'est un peu dommage, mais après le reste, dommage parce qu'il est plutôt joli. Ici, on a une armature qui est métallique, qui donne un peu de la souplesse, qui rend en plus le casque du coup bien solide. Mais du coup, cette petite finition à la fin qui fait un peu trop plastique brillant, voilà, c'est peut-être un peu le petit défaut. Son avantage, je dirais, au niveau du confort, il est vraiment très confortable au niveau des oreilles. Hein. On a vraiment un coussin qui est vraiment bien confortable. Au niveau du son, comme je le dis toujours, en fait, c'est un peu dur à dire, c'est selon comment on estime le son. Faut savoir qu'en général, tous les casques sont quasiment pareils. À cette gamme-là, au niveau du son, on n'a pas beaucoup de différence. C'est quasiment du même son. On a du 7.1 qui est reproduit dans le casque. Voilà, en général, c'est fait comme ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce casque. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi, dans les commentaires. N'hésite pas à poser des questions. N'hésite pas non plus à liker, partager. Comme je te l'ai dit, ça aide beaucoup pour la suite si jamais on a envie de faire quelques partenariats avec d'autres marques, pourquoi pas. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne et surtout pour un top 5. Salut!